Immigration australienne. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous montre le site qui recrute les différents employés à l'international en Australie. Donc les amis, s'il vous plaît, restez liker cette vidéo. Restez regarder la vidéo et likez-la. Surtout, partagez cette opportunité. Alors, je suis sur le site Office of Immigration Australia. Je vais déjà traduire la page en français pour que vous puissiez mieux comprendre en fait. Et pour que la vidéo soit plus facile pour vous. Alors, là, je viens de traduire. On dit, souhaitez-vous migrer votre profession vers l'Australie. Déjà, vous devez comprendre que lorsqu'on traduit un site vers une autre langue, la traduction ne sera pas parfaite. Donc, essayez un peu de comprendre comme ça. Alors, on dit, souhaitez-vous migrer ou encore immigrer votre profession vers l'Australie? Si oui, voici les différentes conditions. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué le site, ce n'est pas moi qui ai peut-être conçu cette vidéo. Je suis juste en train de vous partager cette opportunité-ci. Et surtout, vous devez retenir ceci, je ne suis pas un agent de l'immigration professionnelle. Je vous partage juste les différentes opportunités que je vois qui sont vraiment importantes. Donc, en vous d'aller approfondir vos différentes recherches. Alors, on dit rester en Australie de façon permanente. Voici les différents avantages que vous pouvez bénéficier grâce à l'immigration par le travail. Alors, on dit les soins de santé familiaux gratuits. Donc, tu peux voyager avec ta famille pour pouvoir aller travailler là-bas. Considéré comme le pays le plus désiré pour vivre dans le monde. Vous êtes éligible à devenir citoyen australien. Ça veut dire que tu as la possibilité aussi de devenir citoyen australien, parrainer des parents éligibles pour la résidence permanente en Australie. Alors, ça veut dire que tu auras aussi la possibilité en fait de parrainer certaines personnes pour venir travailler en Australie ou bien pour leur donner en fait une résidence permanente. Alors, comment postuler? Comment savoir si vous êtes éligible en fait? Il y a principalement 3 étapes. La première étape, c'est rechercher votre profession parce qu'il y a une liste de professions sur lesquelles ils ont un manque, je pourrais dire quoi, appeler ça comment, d'ouvriers en fait. Voilà. Ils ont une liste de professions sur lesquelles ils ont manque d'employés. La deuxième étape, c'est compléter l'évaluation d'admissibilité. Donc, il y a les différents critères pour savoir si tu es éligible ou pas. La troisième étape, c'est obtenir les résultats. Recevez une réponse immédiate pour voir si vous êtes éligible pour vivre et travailler en Australie de façon permanente. Plus recevez votre guide de prochaine étape de l'immigration en Australie. Alors, dès que tu as réussi cette troisième étape-ci, là, ça veut dire que tu es déjà à 80% de chances de voyager en Australie pour travailler. Les amis, vous devez savoir que dans ce monde aujourd'hui, ces différents pays développés ont une population vieillissante. Ils ont une main d'œuvre qui ne fait que réduire de jour en jour. Donc les amis, c'est des métiers dans lesquels ils ont besoin de main d'œuvre. Quand on parle de main d'œuvre, c'est plus ces différents métiers où on a besoin des gens qui ont de la force physique, qui vont venir avec des efforts physiques en fait. Ce n'est pas plus des jobs de bureau. Alors, on dit rechercher votre profession ici. Alors, c'est ici que vous allez cliquer pour pouvoir trouver déjà les différents titres de poste en fait. Eligibility Assessment, ça ce sont les différentes informations, les critères d'éligibilité en fait. Je vais traduire aussi cette page en français pour que vous puissiez comprendre facilement. Donc les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum. Alors, si tu viens de tomber sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la peut-être de la chaîne FP Opportunité de voyage. Ici, on parle des différentes opportunités d'immigration à l'étranger de façon légale. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et de liker cette vidéo au maximum. Alors, voici les différents critères d'évaluation. On dit évaluation de l'éligibilité. Les tests éligibles suivants visent à indiquer si vous êtes éligible ou non pour la demande de visa. Visa australien indépendant qualifié. Ce visa permet aux travailleurs invités ayant la compétence dont l'Australie a besoin. Donc, ce que je vous expliquais depuis en fait. De vivre et de travailler de manière permanente n'importe où en Australie. Avec un visa qualifié indépendant, vous pouvez rester en Australie de manière permanente, travailler, étudier et vivre n'importe où en Australie. Vous inscrire au régime de soins de santé publique gratuit de l'Australie. Parrainez vos proches pour qu'ils viennent en Australie. Si vous êtes éligible, devenez citoyen australien. Avez-vous de non-responsabilité? Il ne s'agit pas d'une demande de visa et le score indicatif fourni à la fin de l'évaluation est basé sur vos compétences véridiques et ne garantit pas la migration vers l'Australie. Les conseils d'un agent d'immigration enregistré sont recommandés. On a bien dit, les conseils d'un agent d'immigration en fait enregistré sont recommandés. Donc, il faut un agent en immigration qui est reconnu en Australie, qui est enregistré en fait. Raison pour laquelle je vous ai fait savoir cela au départ. Je vous partage juste les différentes opportunités les amis. Alors, veuillez commencer l'évaluation
en répondant aux questions ci-dessous. Dans votre pays de résidence, quelle profession êtes-vous qualifié pour exercer? En fait. Voilà les différentes professions dans lesquelles ils ont besoin de main-d'œuvre. Alors ici, vous pouvez aussi voir quelques travaux de bureau. Quand je dis travaux de bureau, ça veut dire, bon, on ne demande pas vraiment l'effort physique en fait. Alors, il y a la comptabilité, comptable, il y a les pharmaciens, je pourrais encore dire quoi? Les vétérinaires en fait. Alors, voici les différents métiers pour lesquels ils ont besoin de main-d'œuvre. Il y a la comptabilité, l'architecture, cartographie, les chefs, je crois que c'est chef, ça peut être un chef en cuisine, un truc comme ça. Les ingénieurs, ils ont besoin d'ingénieurs, de médecins. Pratiquement tous les pays européens, même américains, ont besoin de médecins. Vous savez, avec le Covid ou la Covid, je ne sais pas comment on prononce, si c'est le féminin ou c'est le masculin, donc on prenez comme vous voulez. Le Covid a vraiment réduit le nombre de médecins dans le monde. Donc on a besoin de médecins et d'infirmiers. Même le Canada, c'est la même chose en fait. Les pharmaciens aussi, c'est la même chose. Ils ont besoin de pharmaciens. Travailleurs sociaux. Alors, quand on parle de travailleurs sociaux, en fait, habituellement, ce sont des jobs comme des différentes personnes qui vont prendre soin des vieillards, en fait. Donc, dans les maisons de retraite, des trucs comme ça. C'est un peu ça. Ça entre aussi dans ces critères-là. Un arpenteur. Bon, arpenteur, je crois, ça veut dire charpentier. C'est parce que j'ai traduit le site en français. Donc, les amis, si vous voulez vraiment comprendre le titre de ces différents jobs-là, laissez le site en anglais. Et habituez-vous aussi. En Australie, on parle anglais. Le vétérinaire, bon en anglais c'est vet. Je vais retraduire le site en anglais pour que vous puissiez voir ces différentes informations. Bon, je vais le laisser comme ça, on va continuer la lecture. Sélectionnez votre profession dans la liste ci-dessous de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Australie. Alors, si par exemple là, je sélectionne, on va prendre quoi? Ingénieur. Si je prends ingénieur, ça va maintenant me montrer les différents départements dans l'ingénierie ou les différents domaines dans l'ingénierie parce que l'ingénierie il est vaste. Alors ici il y a transport ingénieur, télécommunication, fire engineer, telecommunication engineer, structural engineer, production or plant engineer. Il y en a tellement. Mechanical engineer, material engineer. Donc les amis, il y en a tellement. Donc en fonction du domaine dans lequel tu existes et que tu as peut-être un certificat ou un diplôme, je ne sais pas trop, quelque chose qui prouve vraiment que tu maîtrises ce domaine, juste sélectionne. Vous voyez, lorsque j'ai sélectionné le domaine, ça m'amène directement à l'étape suivante. On dit dans quelle tranche d'âge suivez-vous. Donc tu mets ton âge. Si tu es entre 18 à 24 ans, 25 à 32 ans, donc en fonction de ce que l'âge que tu as, tu sélectionnes. Et vous avez la possibilité de voyager avec votre famille. Je dis bien toute votre famille en fait. Donc il y a certaines personnes qui se concentrent juste sur le Canada, or que le Canada n'est pas la seule opportunité en fait. Il y a plusieurs pays comme ça. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce genre, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Et surtout, likez et partagez cette vidéo maximum. Si tu es nouveau, abonne-toi. Alors, quel est le titre de ton emploi actuel? Tu dois mettre le titre. Et je vous dis les amis, vraiment pour comprendre ce que vous devez remplir sur le site, laissez le site en anglais. La traduction en français pour vous pouvez en fait commettre des erreurs là. Vous allez mettre autre chose or que ce n'est pas ça qu'on demande. Donc les amis, sur ce, je crois bien je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, plus d'informations de ce genre, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Je vous mettrai le lien en fait de ce site dans la partie description et la partie commentaires. Donc juste rappelez-moi les amis. Sur ce les amis, sans plus tarder, je vous dis peace out, big up.